Audio Jungle. Yo 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 yo, comment va tout le monde? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux week-end et j'espère que tout le monde passe un merveilleux dimanche. Ok la famille? C'est Lord Vendetta avec vous. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et aussi je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Sans oublier mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous tous la famille. Ok? Donc une vidéo statique. On commence sans trop perdre votre temps. Decent Biometric Wallet. Vous connaissez la cassette, vous connaissez la chanson, je suis affilié avec eux. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et qu'est-ce qu'il te permet de faire ce Decent Wallet? De un, j'en possède un. Sécurité maximale avec empreinte digitale. Tu peux interagir avec la DeFi, donc Flare Network et Songbird Network. Et aussi, tu peux ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et n'oubliez pas que Decent Wallet fait souvent des événements. Juste le dernier événement, il a duré du 4 février au 27 février, donc il est fini. Et les gens qui ont participé, ils ont gagné 12 000 Casino Coins, 1000 Jam, 1000 Jam, c'est un coin qui vient de Hedera, et bien sûr un Clayton NFT. Donc c'est vraiment cool comme wallet. Je vous le conseille fortement. Et si tu veux me supporter, bien sûr, bah, je t'invite à cliquer sur mon lien. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc au lieu de $159, c'est $109. OK? Donc, deuxième truc aussi, vous connaissez la cassette, la famille, vous connaissez la chanson, le Discord. Donc, la famille, je vous invite à intégrer le Discord parce que quoi, on est plus de 255 personnes. Magnifique groupe. On parle de plein de choses. N'importe quel sujet qui te tracasse dans la tête, tu peux le trouver dans le Discord. Donc, si tu veux t'éduquer, si tu veux évoluer, si tu veux apprendre, si tu veux connaître des choses en détail, si tu cherches de l'information mais tu ne la trouves pas sur Internet, crypto ou autre. Donc, je t'invite fortement à venir dans le Discord. Et pourquoi je t'en parle maintenant? Parce qu'on est le 5 mars. Donc, le 5 mars, c'est vraiment le début du mois. Donc, maintenant, si toi, tu es un peu sceptique, tu dis, ouais, non, je pense que ça va me servir à rien. Bah, si tu rentres le 15 mars ou tu rentres le 16 ou le 17 ou le 18 mars, bah, il va te rester juste 2 jours et tu vas te refacturer une deuxième fois. Donc, le 5 mars, maintenant, tu auras 25 jours pour bien comprendre le Discord, s'il te convient ou pas, voir les salons, voir les discussions qui sont dans le Discord. Et si ça te convient, tu restes avec nous. Si ça ne te convient pas, bah, il n'y a pas de problème, tu peux partir après la fin du mois. OK? Et maintenant, si ça t'intéresse et tu veux vraiment rester avec nous, bah, en payant l'année au complet, bah, tu vas bénéficier d'un 10% de rabais. OK? Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo, Patreon et Decent Wallet. OK, bah, si tu veux me supporter, si tu es là, tu viens là chaque jour et voilà, pas chaque jour, mais comme tu es là, tu me suis depuis longtemps et tu veux vraiment me supporter, c'est la seule façon pour me remercier. Bah, tu viens dans le Discord ou bien tu achètes un Decent Wallet. Bien sûr, tu ne vas pas juste acheter un Decent Wallet parce que tu veux me supporter ou tu veux me remercier. Non, ça ne veut rien dire. Mais si tu en as besoin, bah, je préfère que tu cliques sur mon lien. OK? Bon, XRP, 73 sous 58, une baisse de 0,92 sous, toujours en dollars américains. Le market cap, on parle de 35 milliards, une baisse de 0,92 sous. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une hausse de 7,59%. Et le circulating supply, 47 milliards 950 millions de XRP en circulation. La crypto, 18 000, le market cap, 1 trilliard 740 milliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 59 milliards. Et la BTC Dominance, 42%. Donc, elle a baissé depuis cette semaine, yes. Donc, premier truc, Ripple versus SEC. La SEC remettra-t-elle les billets d'Estabrook ou réglera-t-elle avec Ripple? Ah, donc là, ça devient très, 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 très chaud. Parce que ça aussi, encore une fois, les billets d'Estabrook, à ce qui paraît, sont protégés par le DPP. Encore une fois. Le procès SEC contre Ripple largement suivi approche d'une percée. Après avoir conclu l'approche confuse de la SEC envers le tristement célèbre discours d'Ether de Hinman, tous les regards sont maintenant tournés vers la révélation des notes d'Estabrook. La commission a déjà déposé une requête en réexamen pour produire les notes au tribunal. La prochaine décision dans l'affaire décidera si le juge refusera ou acceptera la requête de la SEC. Comme d'habitude, on connaît exactement la routine de la SEC. Dès qu'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, elle dépose une requête pour que, voilà, hey, je ne veux pas ça, je ne veux pas donner ce document, s'il te plaît, enlève ça. Donc maintenant, on va voir si la juge va dire oui ou non. Et je ne pense pas que la juge va favoriser la SEC parce que c'est des notes qui sont très sérieuses. De un, elle ne veut pas donner les documents. XRP, Ethereum, Bitcoin. Ben, si tu ne veux pas donner les documents et personne n'arrive à briser le DPP vis-à-vis à ça, ben, les notes d'Estabrook, je peux pas t'accepter ça. C'est mort. Dans ce cas-là, juste on dit à Ripple, bah, t'as perdu et vas-y, on te donne la victoire. C'est impossible. Donc, je pense que la juge va dire
Non. Pourquoi la divulgation des billets Estabrook est-elle cruciale? Ces notes sont qualifiées de résumé de la réunion entre le PDG de Ripple et le commissaire de la SEC avant que l'agence ne dépose une plainte contre le prétendu aspect de sécurité du jeton XRP. Cependant, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dans une récente interview avec Fox News, a déclaré, cite, nous étions dans les bureaux de la SEC. J'ai rencontré le président Clayton, je rencontrais des commissaires. Personne n'a jamais dit une seule fois, hey, nous pensons que XRP était une sécurité. Et oui, ils regardent en arrière et disent maintenant que nous pensons que c'est toute la sécurité qui est un argument difficile. Ouais, pendant tout ce temps-là, le mec, il chillait avec eux, il s'amusait pas, il s'amusait avec eux, mais il parlait avec eux, des réunions, des notes et tout. Aucun d'eux est venu dire, yo, XRP était une sécurité. Parce que dans ce temps-là, la SEC ne savait même pas qu'est-ce qui est qui, qu'est-ce qui est quoi. Mais Ripple, qu'est-ce qui vient avec elle? C'est qu'en 2012, avant même que la SEC rentre dans le game, ils ont déjà fait leur jurisprudence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les avocats de Ripple et XRP sont très sûrs de ces notes car Garlinghouse était lui-même présent lors de la réunion. Brad et SEC connaissent tous les deux l'impact des notes d'Estabrook dans l'affaire XRP contre SEC si elles sont divulguées. La SEC révélera-t-elle les notes d'Estabrook? Le procès dure depuis plus d'un an et les preuves révélées n'ont fait qu'aider la communauté crypto à dissiper ces confusions. Pendant ce temps, John Deaton, l'avocat représentant les détenteurs de XRP dans l'affaire, a prédit certains des résultats possibles en baisse cette semaine ou la semaine prochaine. Il pense que d'Estabrook note sera remis au tribunal. Donc, les notes seront remis, ils peuvent rien faire. La SEC a beau à déposer des requêtes, bye bye. Là, ça fait déjà 1 an et demi, trop d'extensions, trop de retard. Les juges en ont marre, c'est fini, tout le monde connaît ton jeu, c'est dead, c'est mort pour toi la SEC. Ripple et ses dirigeants sont très confiants quant à ces notes, tandis que la SEC a semblé hésitante. Et si le juge Ned Burns déclare remettre les deux documents, y aura-t-il une chance que la SEC accepte de régler l'affaire au lieu de la révélation? Deaton estime que la SEC pourrait tenter de classer l'affaire, mais elle accepterait cependant de se contenter de quelque chose. Le règlement peut être considéré comme une victoire pour eux, mais ça serait un soulagement pour XRP si cela se produisait. En attendant, cela ne peut pas être fait immédiatement car la SEC a 14 jours pour déposer une objection et un appel auprès du juge. 14 jours, la famille, 14 jours. Les rumeurs de XRP versus Ripple Settlement sont élevées après la récente interview controversée du chef de la SEC, Gary Gensler, tel que rapporté par CoinGate. Tout en discutant des règles et des directives de la SEC, Gary Gensler a déclaré, cite, SEC devrait apprendre à compter les pertes de temps en temps. Ouh, la SEC devrait apprendre à compter les pertes de temps en temps. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une phrase de ouf. Waouh. Est-ce que vous comprenez ça? La SEC devrait apprendre à compter les pertes de temps en temps. Donc, avec Ripple, c'est une perte à 100%, à 10 000%. Mais les gars, faut pas tomber dans le panneau, comme quoi dans le piège. Ah ouais, c'est bon, un règlement. Dans 1 mois, 2 mois, on va voir le 100 $ ou je sais pas combien. Hey, je pense encore qu'on va voir un crash. Et après le crash, vers la fin de l'année, c'est là que moi je vois Ripple, XLM, pas Ripple, je dirais XRP, XLM, ce genre de coins qui ont rapport avec les paiements, etc., vont prendre leur envol. Voilà. Donc, mais après le crash, pas maintenant, parce que le crash n'a pas encore fini. Je pense pas que ça va blow up maintenant, là. Impossible. Donc, c'est à garder en tête. Mais ce que Gary Gensler a dit, ça, là, les gars, c'est très chaud. C'est très, très, très chaud. Ripple fait un don de 1 million de dollars à l'Ukraine. Elle l'a fait à W Kitchen Share Fund. Donc, 1 million de dollars à l'Ukraine. Ici, on voit Feature Music Marketplace va développer des NFT sur XRP Ledger via le support Ripple. Ripple accorde une subvention de 100 000 $ à Feature pour développer l'intégration XRP Ledger des jetons non fongibles. Feature, une plateforme de marché du divertissement, a déclaré avoir reçu une subvention de 100 000 $ de la célèbre société de la blockchain Ripple via le programme XRP Ledger Grants de RippleX. Selon l'annonce d'aujourd'hui, le dernier financement accélérera non seulement la pénétration de Feature dans l'écosystème W3.0, mais contribuera également énormément à l'espace XRP Ledger. Nice, magnifique, magnifique, magnifique. XRP Ledger, il grandit, il devient de plus en plus fort. Prédiction du XRP, le prix tiendra-t-il un support dans ça par rapport, parce qu'on parle des analyses techniques. Mais ici, on va voir procès XRP. Voici pourquoi vous devriez prêter attention à l'affaire
SEC versus Ripple maintenant. Encore une fois, ici, on va parler un peu des notes des Stabrook, mais encore une fois, à chaque fois quand tu lis un article qui est différent, même s'il ressemble à l'autre, tu as toujours des phrases ou des paragraphes qui sont vraiment différents. Donc, c'est bien de relire. Alors que la Russie est frappée par des sanctions et coupée du système SWIFT, de nombreux observateurs de crypto au cours des derniers jours ont parlé de la place de XRP dans le monde bancaire et de l'enchevêtrement juridique SEC versus Ripple. Verdict à venir dans une seconde. Lors d'une interview sur Fox Business News, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a partagé ses réflexions sur l'avancement de l'affaire SEC contre Ripple Labs. Cela a été quelques semaines mouvementé des mémos non scellés. Et malgré la guerre en cours, la communauté XRP était impatiente de savoir si les choses s'amélioraient pour l'actif crypto controversé. Écoutez, c'est pas la guerre Russie-Ukraine qui va faire en sorte que XRP va blow up. Non, c'est pas ça. La guerre, tous les événements qu'on a connus à partir de 2020 font en sorte que les choses avancent très vite. Maintenant, cette guerre-là qui a avec la Russie-Ukraine, oui, c'est sûr qu'il y a d'autres raisons, mais une des raisons, c'est faire avancer les choses très vite. Donc, dans le sens, mettre en place un système financier digital mondial dans des places où c'est vraiment difficile à l'implanter. On sait que la Russie, elle a déjà testé RippleNet en 2018, donc avant la pandémie, avant la Russie-Ukraine. Donc, ces gens-là savent depuis très longtemps avant que les événements embarquent, avant que les événements arrivent, quelle est la plateforme qu'on va utiliser. Donc, ce n'est pas vraiment à cause de ça. C'est juste que quand cet événement survient, c'est OK. Là, on n'a pas le choix de l'utiliser maintenant. Mais les tests ont déjà été faits, les discussions ont déjà été faites, les analyses ont déjà été faites. Donc, si tout a déjà été fait, donc ça veut dire que c'est dans leur agenda prochainement. Et ils vont l'utiliser, ils vont l'adopter, mais il faut un événement pour qu'on soit obligé de l'adopter. Et ce genre d'événement qu'on est en train de vivre depuis 2020 oblige et met la pression et s'impose dans plein de juridictions différentes. Que tu sois contre nous, pas contre nous, tu fais partie du système global mondial. Le seul exemple que j'aime donner, c'est l'Internet. Plein de pays qui sont contre d'autres pays. Bien sûr, il y a plein de guerres. L'Iran qui n'aime pas lui qui n'aime pas lui qui n'aime pas lui, etc. Mais tout le monde utilise le même Internet, oui ou non? Oui ou non? Si maintenant quelqu'un en Iran peut aller sur YouTube, YouTube c'est une compagnie américaine, oui ou non? Quelqu'un en Iran peut aller sur Google. Google, c'est une compagnie américaine, oui ou non? Donc, l'Iran n'aime pas les Américains, mais l'Iran continue à laisser son peuple à utiliser l'Internet, oui ou non? Ben voilà, c'est la même chose. C'est un gros système mondial, l'Internet de la valeur. Il n'y a personne, même si tu es contre moi ou pas, je sais pas quoi, tout le monde va utiliser les mêmes protocoles, tout le monde va utiliser la même technologie partout dans le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, XRP, c'est un outil financier. Donc, toute banque centrale, toute banque secondaire, toute institution financière qui doit faire des paiements transfrontaliers avec des règlements atomiques, XRP sera utilisé. Donc, il y aura des gens qui vont utiliser des compagnies qu'on connaît, hein, comme MoneyGram, Eastern Union, etc., etc., mais ils ne vont jamais voir XRP. Tu vois? Il y a des compagnies comme des banques centrales, des banques secondaires qui vont acheter directement XRP de chez Ripple. Eux, stack du XRP. Eux, ils sont en train de mettre de côté des XRP parce qu'au lieu d'avoir plein de devises différentes, tu as juste besoin d'une devise qui est XRP. Donc, avec XRP, tu l'envoies partout, la personne reçoit l'XRP, elle peut l'échanger en n'importe quelle devise qu'elle veut. Donc, ça, c'est juste une seule utilité, sans parler des comptes Nostro-Vostro, sans parler de ci, sans parler de ça, sans parler de ça. Donc, pour moi, c'est pas la Russie-Ukraine, c'est pas la pandémie, c'est des raisons, c'est des événements pour accélérer les choses. Tout ce qui était supposé faire il y a 10 ans, tout ce qu'ils étaient supposés faire il y a 10 ans, 15 ans, donc tout ce qu'ils étaient supposés, excusez-moi, tout ce qu'ils étaient supposés faire dans 10 ans, 5 ans, 15 ans, ben maintenant ils l'ont fait en 1 an et demi, 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Rapide. Pour sa part, Garlinghouse a déclaré qu'il sentait que la clarté arrivait, il a dit. Et donc l'affaire continue d'avancer. Nous attendons les décisions du tribunal. Vous savez, le plus tôt possible en ce qui concerne quelques décisions devant le tribunal, mais regardez ça, avance lentement. L'exécutif s'est également assuré de critiquer la comparaison du président de la SEC, Gary Gensler, entre l'industrie de la cryptographie et le Wild Wild West. Bien entendu, l'interview ne pouvait se terminer sans aborder la guerre russo-ukrainienne et la question des sanctions à ce sujet. À ce sujet, Garlinghouse a affirmé que certains critiques de la crypto n'avaient pas suffisamment de connaissances sur le fonctionnement de la technologie et s'attendent à une interdiction générale dans les pays sanctionnés.
En outre, il a déclaré que Ripple était un acteur responsable travaillant avec le gouvernement américain et avec tous les gouvernements du monde, même l'Arabie Saoudite. Un regain de confiance. Il n'y a pas que Garlinghouse qui était optimiste quant à la chronologie Ripple versus SEC. L'avocat de la cryptographie John Deaton, représentant des dizaines de milliers de détenteurs de XRP dans l'affaire, a également fait écho à l'opinion du PDG de Ripple sur un résultat à venir. De plus, il a exprimé sa confiance dans le fait que des preuves non scellées concernant les emails de Hinman contribueraient à un règlement ou même à un verdict favorable pour les investisseurs XRP. Donc, les emails de Hinman, les notes Estabrook et aussi c'est quoi, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ouais, c'est ça. Ouais, les notes de Hinman, les notes d'Estabrook, les 63 emails et les documents XRP, Bitcoin, Ethereum. Donc plein de choses là, plein de choses. Elle est vraiment dans la merde là, ici. Tout à l'heure, j'ai dit soit à propos d'une éventuelle décision à expliquer Deaton. Désolé. Tout à l'heure, j'ai dit soit aujourd'hui, soit lundi. Si ce n'est pas lundi, je serai choqué. S'il n'est pas déposé d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc lundi, donc ça veut dire, ça c'est sorti quand ça? Sorti le 6 mars. Ah, on est le 6 mars? Shit, on est le 7 mars. Putain, je pensais qu'on est le 5. Ah, on est le 6. Ok, on est. Putain, donc demain le 7. Tout à l'heure, j'avais dit le 5 mars. On est le 6 mars. Donc demain, sûrement, on aura une nouvelle concernant ça. Ok? On avance. Donc on a fini tout ce qui, avec tout ce qui a rapport avec Ripple et tout. Donc ici, on avance avec les CBDC. La Banque centrale de Taïwan accélère la recherche sur les CBDC. La Banque centrale de Taïwan, comme par hasard, elle est en tension avec la Chine, a accéléré ses recherches sur le développement d'une monnaie numérique de banque centrale taïwanaise. La banque prévoit d'achever la deuxième phase de son programme pilote d'ici septembre 2022. La CBT a achevé une étude de faisabilité CBDC en juin 2020 et se contente maintenant sur l'aspect technique du projet, en construisant un prototype de plateforme CBDC et en simulant son utilisation pour les paiements de détail. Yes, yes, yes. On a Israël aussi, Banque d'Israël. L'adoption de la CBDC n'affectera pas sensiblement le système bancaire. Ben non, au contraire, elle va le caresser, elle va l'améliorer. Parce que le système bancaire, il est en train de se mettre en place. Il est en train d'évoluer, de changer grâce à des protocoles dans Ripple. Donc, au contraire, elle ne va pas l'affecter, elle va l'améliorer si tu veux. Au contraire, elle va vous arranger. Elle va vous donner plus de pouvoir, la CBDC. La Banque centrale d'Israël a déclaré que l'adoption par le public du shekel numérique ne devrait pas affecter matériellement le système bancaire. La banque prévient toutefois que toute émission d'une telle monnaie numérique entraînera probablement une baisse du volume des dépôts du public. Bien sûr, ça c'est sûr ça. Augmentation des charges d'intérêt du système bancaire. La Banque centrale d'Israël, la Banque d'Israël BOI, a déclaré que son analyse de l'impact possible du shekel numérique proposé sur la stabilité bancaire a montré que l'effet attendu n'est pas aussi important qu'on le pensait auparavant. OK? Donc, yes, Israël. Le Kazakhstan pourrait tourner le dos aux mineurs du Bitcoin, mais les taux de hachage sont à un niveau record. Ouais, ouais, le Kazakhstan, si je me rappelle, ils ont eu une coupure d'électricité de ouf parce que les mineurs, ils étaient trop chauds sur le Bitcoin. Le Kazakhstan est devenu l'un des principaux fournisseurs de hash rate Bitcoin après la répression de la Chine contre les activités des mineurs. Mais j'ai entendu aussi que les États-Unis maintenant sont devenus le pays qui accueille le plus de mineurs. Donc maintenant, le Kazakhstan qui va tourner le dos. Donc, les États-Unis vont être le boss du boss. Le pays a eu du mal à faire face à l'afflux de nouveaux mineurs à ses frontières, jetant le doute sur l'avenir de l'exploitation minière du Bitcoin dans le pays. Les taux de hachage Bitcoin ont atteint un niveau record malgré les obstacles auxquels les mineurs sont confrontés dans le monde. Au cours de l'été 2021, le Kazakhstan était perçu comme un paradis pour les mineurs en fuite. Mais cette ligne de pensée laisse place à un nouveau récit. Bien que l'option d'une interdiction générale ne soit pas envisagée, les choses ont mal tourné pour les mineurs qui vivent au Kazakhstan. Et ouais, 780 000 bitcoins sont désormais détenus par des adresses de vente au détail, atteignant des niveaux records malgré la baisse du BTC. 780 000 bitcoins sont désormais détenus. C'est incroyable. Et ici, parlons de Flair. Donc, ça vient de sortir le 5 mars. Il y a hier, je pensais, oh putain, je suis vraiment perdu dans l'espace et dans le temps ces derniers temps. Mise à jour de l'infrastructure, préparation du lancement du State Connector étape 1 sur 2. Donc, nice, nice, nice. Flair Network. Pas Flair Network, mais là, on parle du réseau Flair, mais là, c'est plus Flair Finance, si je ne me trompe pas. Le réseau Canary, oui, c'est Songbird, c'est ça, Songbird. Le réseau Canary Songbird a été mis à jour. Les mises à jour seront activées le lundi 7 mars, donc demain, lors de la première des 2 étapes de préparation du lancement du State Connector. Et aussi, il ne faut pas oublier que Spark, Flair va sortir très bientôt. Hein. Il nous reste quoi? 1 mois, 2 mois maximum. Magnifique.
Cette mise à jour apporte mise à niveau et maintenance plus facile de la base de code, système de construction mise à jour avec le dernier support Go, contrôle granulaire sur les API disponibles et les lagages, frais dynamiques pour les transactions, consensus basé sur le leader Snowman++, commérage sur les transactions de pool de mémoire, amélioration des performances et correction de bugs, déploiement sur le code Songbird of State Connector, déploiement et activation du code State Connector sur Coston. Tous les opérateurs de nœuds Songbird doivent mettre à niveau leurs nœuds au plus tard le dimanche 6 mars pour éviter qu'ils ne deviennent malsains. Donc, c'est chaud ça, c'est vraiment cool ça. Et le State Connector, j'avais déjà fait une vidéo sur le State Connector, mais là, après tout ce temps-là, je ne me rappelle vraiment pas. Donc, je vais faire une vidéo. Ben, je dois revenir. Tu sais quoi, je dois faire un rappel sur Flare, etc. Mais cette vidéo, par contre, elle sera sur le Discord. Mais parce que là, je dois repasser par tous les produits, tous les trucs qui ont rapport avec Songbird et Flare, juste pour faire un rappel, parce que les gens ont oublié avec tellement de choses. Donc, c'est bon, c'est bien de reparler de State Connector, mais il est très important pour l'infrastructure et l'écosystème Songbird et Flare. Très, 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 très important parce que grâce à lui, tout va se connecter. Grâce au State Connector, tout se connectera à Flare Network et Songbird Network. OK? Donc, c'est magnifique de connaître tout ça. Mais j'ai totalement oublié. Je ne peux pas l'expliquer maintenant. C'est vraiment trop de détails. C'est très technique. Ici, on voit l'armée ukrainienne reçoit 3 millions de dollars en Ethereum en tant que financement via le nouveau DAO. Magnifique. Bah, pas magnifique, je m'en fous moi, mais 3 millions de dollars à l'armée ukrainienne. L'Ukraine dépense 15 millions de dollars de dons de crypto en équipement militaire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La Russie poursuit ses efforts pour légaliser la cryptographie au milieu des sanctions contre l'Ukraine. Bah ouais, parce que là maintenant, elle est bloquée par SWIFT, elle est bloquée, même Visa et Mastercard, ils ont bloqué la Russie, donc elle est bloquée de partout. Maintenant, la seule solution, c'est vraiment la crypto. Comment faire pour transacter avec le monde entier avec la crypto? I don't know. Maintenant, c'est pour ça qu'on voit l'Union européenne qui veut déposer MiCA le plus tôt possible pour réguler la crypto et bannir quelques actifs numériques que la Russie utilise pour, euh, pour transacter ou n'importe. Donc ça, c'est des choses à suivre. C'est vraiment, vraiment très important. C'est ce que je vous dis. C'est pas la Russie, c'est pas l'Ukraine. Ça, c'est juste deux acteurs dans cette raison-là. Mais cet événement, ça pouvait être le Maroc, l'Algérie. Ça pouvait être, je sais pas moi, la Corée du Nord, Uruguay. Ça pouvait être n'importe quel pays. Mais c'est ce genre d'événement, maintenant, en 2022, fait en sorte que les choses, voilà, s'accélèrent plus vite. Parce que s'il n'y avait pas cet événement, ben, jamais l'Union européenne aurait déposé MiCA. Il faut les régulations maintenant, le plus tôt possible. Jamais la Russie aurait fait, OK, tu sais quoi, moi je vais changer ci pour ça. Jamais les autres auraient dit, OK, tu sais quoi, ça se peut que XRP va remplacer Swift. Donc il n'y aurait jamais eu ces réflexions, il n'y aurait jamais eu ces idées-là, tu vois ce que je veux dire? Et d'autres choses. Donc cet événement ramène des réflexions, ramène des décisions, ramène des nouvelles lois, ramène et ramène, ramène, ramène. C'est fait exprès. La Louisiane propose un projet de loi autorisant les dons de crypto aux campagnes politiques. Donc, la Louisiane, aux États-Unis, un projet de loi proposé à la Chambre des représentants de Louisiane vise à autoriser formellement les campagnes politiques à recevoir des dons crypto-monnaies. Jeez! Eh ben, maintenant les campagnes politiques peuvent recevoir des dons crypto-monnaies. Trop cool ça. Un jour, tu vas entendre, je sais pas moi, le prochain Trump, il va dire, ouais, j'ai reçu 50 millions de dollars en crypto-monnaie. Maintenant, le fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont devenir millionnaires et tout, là, ils vont commencer à donner des dons comme ça à gauche, à droite, juste en crypto, là. Incroyable. L'État américain de Virginie autorisera les banques à offrir les services de garde de crypto. Donc, plus besoin de Ledger, plus besoin de Decent Wallet. Et c'est ça l'adoption. C'est ça qui change la donne. Parce que la plupart des gens, 99% des gens, quand tu leur parles de Ledger, quand tu leur parles de Decent Wallet et tu leur dis, ouais, si tu ne gardes pas tes clés privées, tu peux tout perdre, nanani, nanana. Le mec, il se dit, non, mais c'est quoi ce bordel? Moi, j'ai pas envie de stresser, j'ai pas envie de perdre mon argent ici, nanana. Donc, quand il va entendre la banque, elle peut protéger sa crypto, il va se dire, mais c'est tranquille, tranquille. Mais il ne faut pas oublier une chose. Quand tu déposes ton argent cash, ta fiat money dans la banque, et le jour où tu veux la sortir, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent non. Le jour où tu veux acheter la crypto avec, ils te disent non. Le jour où tu veux faire quelque chose, ils te disent non. Ben, c'est mon argent ou non? Oui, oui, c'est ton argent, mais on te protège. Ben, en fait, c'est plus ton argent parce que tu la mets dans un spot central. Tu la donnes à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est son argent maintenant. Ce n'est plus ton argent. Mais en contrepartie, tu as la sécurité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est la même chose. Beaucoup de monde voudront ça. 99% des gens voudront ça. Donc, au lieu de stresser avec mes clés privées, au lieu de stresser avec mon Ledger ou mon Decent, je préfère mettre ma crypto chez la banque, tranquille,
tranquille, voilà. Donc, quand j'aurai besoin, je le retire. Quand j'en aurai pas besoin, je le retire pas. Et voilà. Yep. Ici, on voit la Suisse adopte une position ferme contre les citoyens russes détenteurs de crypto-monnaies. Quand même, hein. Contrairement à sa neutralité traditionnelle, la Suisse s'est jointe à l'Union européenne et aux États-Unis pour imposer des sanctions financières contre les Russes à la suite de l'invasion brutale de l'Ukraine par Poutine. Maintenant, la Suisse, elle a pris un bord, elle n'est plus neutre. C'est faux, c'est mort ça. C'est la première fois dans l'histoire. Une galerie de Dubaï explore la nouvelle frontière des NFT en tant qu'objet d'art. Donc, cool ça. Ça me rappelle Victor VR. Ils ont fait la même chose. Sondage, près d'une femme sur 3 déclare avoir l'intention d'acheter des cryptos cette année. La série d'enquêtes Real Talk de BlockFi s'est concentrée sur les attitudes des femmes américaines à l'égard des crypto-monnaies, ainsi que sur le bien-être financier et les aspirations professionnelles. Une femme sur 3 déclare avoir l'intention d'acheter des cryptos cette année. Eh ouais. Un tribunal de Singapour gèle 7 millions de dollars en crypto-monnaies volées. Le tribunal a statué malgré l'identité des auteurs n'est pas connue. Les crypto-monnaies ont été trouvées sur 2 échanges cryptographiques basés à Singapour. 7 millions de dollars en crypto-monnaies volées. Quand même, hein. Et pour finir, Manchester City signe un accord avec Crypto Exchange OKX, Bitcoin, Feuille et Ethereum. L'accord avec Manchester City couvrira les équipes masculines et féminines et les sports électroniques. Le prix du Bitcoin a chuté de 4,06% au cours des dernières 24 heures, tandis que l'Ethereum a chuté de 6,02% et les pièces MIM ont également vu une baisse. Et voilà, donc j'ai fini. J'espère que vous allez aimer la vidéo statique. Je me suis mal articulé, j'ai mal parlé, mais je suis vraiment désolé les gars parce que c'est dimanche. Je voulais vraiment pas faire la vidéo, mais là vu que j'ai disparu de jour, je me suis dit, you know what, ça serait bien de faire une vidéo pour ce dimanche. Mais là, les choses vont reprendre bien comme il faut cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vidéo statique. Vendredi, samedi, stream. Ok, à partir de maintenant, les gars, mettez ça bien dans la tête. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vidéo statique. Vendredi, samedi, stream. Ok, donc 6 jours sur 7. Travail non-stop, la famille. OK? Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. Et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Bye bye. Ciao, ciao.